vivent-ils cette perspective de nouvelles? Voilà, je crois que... Est-ce qu'on va être confiné à nouveau? De se protéger toujours, c'est un peu compliqué. Cette crise du Covid et les... Appel d'urgence peu avant minuit pour les... D'accord. Est-ce qu'elle était armée de quoi? Contact, maintenant ils ont plus peur. La nuit s'achève sur l'agglomération rennaise. Une des plus dynamiques de France au niveau démographique, où la délinquance est en train d'évoluer. Dans une année 2020 très particulière, les violences crapuleuses sont en nette baisse dans le département. Les rares braquages ont visé des commerces ouverts pendant le confinement, comme ce bar tabac. Je m'apprêtais à fermer, il était 19h30, quand 3 individus sont entrés, dont un avec un couteau d'un de 20 cm à peu près. Un braquage violent qui a choqué dans cette zone réputée comme calme. Je me sentais quand même à l'abri, parce qu'on est quand même à 20 km de Rennes. Il n'y a pas vraiment de fait de violence par ici. Les vols de véhicules et les dégradations chutent également dans le département. Mais la baisse la plus spectaculaire concerne les cambriolages. Ils ont été très rares partout en France cette année, en raison notamment du confinement. Une série d'interpellations 13 jours après la très violente agression du jeune Yuri dans le quartier de Grenelle à Paris. 8 mineurs et un majeur sont ce soir en garde à vue pour tentative d'assassinat. Les enquêteurs travaillent sur la piste d'une rixe entre bandes rivales. Démasqué en plein procès, on vous raconte maintenant l'histoire à peine croyable d'un homme qui se faisait passer pour un avocat au tribunal de QC dans l'Allier. Sa plaidoirie et son comportement ont alerté les magistrats. Quelques vérifications ont très vite montré qu'il avait un très lourd passif d'escroc. Le récit d'Olivier Feignet et François Léraud. Quand la sonnerie retentit jeudi dernier, le tribunal de QC doit juger une banale affaire d'escroquerie. Mais à en croire ce substitut, le plus grand usurpateur dans la salle n'est pas l'accusé. Il y en a un autre, il pense aux avocats est arrêté, et Sébastien Buisson n'en est pas à sa première. Il risque 1 an de prison et une amende de 5 000 €. Il ne lui reste plus qu'à trouver un bon avocat. Alerte aux inondations en plaine et aux avalanches en montagne. 12 départements sont placés en vigilance orange. Dans les Alpes, Météo France et les autorités appellent à la plus grande prudence. Il faut éviter certains massifs jusqu'à la fin de la semaine à cause d'une accumulation importante de neige, 1,50 m par endroit. Emmaüs obligé de se réinventer en 10 ans. Les dons de meubles et de petits objets ont baissé à cause de la concurrence de sites comme Le Bon Coin. L'association vient donc de lancer Tréma, une plateforme de vente en ligne entre particuliers. L'argent sert à financer des projets solidaires. Le vendeur ne touche rien, mais bénéficie de réductions fiscales. Thomas Guéry, Stéphane Pichat. Aussi simple qu'un petit clic. Mathilde a décidé de vendre un tabouret. Mais aussi, cette combinaison de soirée flambant neuve. Si elle la prend en photo sous toutes ses coutures, c'est évidemment pour mettre son annonce en ligne, mais ce ne sera pas sur Le Bon Coin en Vinted. En fait, je compte pas gagner d'argent avec cette robe. Cette robe, je veux vendre sur le site de Tréma Emmaüs pour participer et financer un projet solidaire. Lancé par Emmaüs, Tréma ressemble à n'importe quel site de vente de produits de seconde main. Description de l'objet, de son état, prix. Seule différence, le vendeur doit choisir à quelle initiative solidaire va aller son argent. L'argent de mes objets va financer ce projet-là, qui s'appelle La Ferme. C'est un projet de Emmaüs qui a... Une fois l'annonce en ligne, et c'est ici que ça se passe. Fabrication française, bonne qualité, Toronto. Tréma est né dans ses locaux d'Emmaüs, en banlieue parisienne, d'un constat simple. On perd ce réflexe Emmaüs, surtout une génération très connectée, une jeune génération, pour qui faire une annonce sur Vinted ou... C'est le cas aussi dans les 2 départements des Savoies de l'Est, de la neige en